Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci de participer en si grand nombre à Posez-moi vos questions. C'est incroyable. À chaque semaine, j'ai beaucoup de questions. Cette semaine, j'ai 17 questions à répondre. Mon nom est Ghislain Larochelle d'imofacile.ca. Il me fait plaisir de répondre à vos questions. Allons-y avec la première question d'Éric. Depuis combien de portes un propriétaire se dit vivre de l'immobilier? Combien de capital doit être remboursé? Il faut que tu... Ça, c'est différent pour chaque personne parce qu'il faut que tu détermines c'est quoi le revenu que tu as besoin. Est-ce que c'est 50 000 ou c'est 100 000 de revenus que tu as besoin? Et normalement, je dirais qu'un 50-80 portes, tu es capable de laisser ton emploi et d'être capable de vivre de l'immobilier. Mais ça dépend de la rentabilité aussi. Si tu achètes sur le plateau à Montréal, tu as une rentabilité à peu près nulle, bien, il va t'en falloir beaucoup de jobs pour être capable de survivre avec les immeubles non rentables. Cynthia me demande, si on n'a pas la mise de fonds nécessaire, peut-on mettre en garantie notre maison pour acheter un immeuble à revenu? Oui, on peut le faire. On appelle ça, Cynthia, une garantie collatérale. Comment ça fonctionne? C'est que la banque ou la caisse va prendre une garantie sur ta maison et tu vas acheter l'immeuble à 100 % financé avec une hypothèque. Très belle façon de faire avec zéro mise de fonds. On a Gilles qui pose une question. Quand on parle de faire son profit à l'achat, on dit tout le temps ça dans les cours d'information. Quel genre de pourcentage devrait-on viser? La question est difficile parce que moi, je dis tout le temps, si tu as une valeur marchande de 100 000 puis tu as atteint 5 % tu as fait ton profit à l'achat. Si tu as fait 10, c'est encore mieux. 20, c'est encore mieux. 25. Fait que, il faut viser pour être capable d'aller le plus bas possible, pour être capable de refinancer dans un an ou deux et sortir l'argent. Si vous l'achetez à valeur marchande, dans un an, votre immeuble va avoir pris une petite valeur. Tandis que si vous l'achetez en bas de la valeur, dans un an, vous allez avoir une grosse augmentation qui va avoir été faite. Fait que le plus possible, mais il n'y a pas de norme là-dedans, on va vers le plus haut. Nathalie qui me demande, quand est-ce que les taxes s'appliquent à la revente d'une maison, terrain? Est-ce que ça dépend si je suis incorporé, si je suis personnel? Et j'ai eu 3-4 questions par rapport à ça. La règle là-dedans, même si tu es incorporé ou que tu sois personnel, il n'y a pas de taxe à facturer pour de l'immeuble locatif ou du flip. Il y a quelques exceptions. Vente de terrain, tu achètes un terrain pour le diviser, il va y avoir des taxes. Allez voir sur mon blog, tapez taxes terrain et vous allez avoir plein d'articles que j'ai écrits là-dessus. Autre cas, vous avez du commercial dans votre immeuble à revenus, il y a des taxes à facturer dessus. Et le dernier cas, qui est un peu moins connu, tu achètes une maison, tu rénoves 90 % de la maison, tu es obligé de facturer les taxes. Sans ça, tu ne t'inscris pas aux taxes, ça ne sert absolument à rien pour le faire. On a une formation qui parle beaucoup de ça avec devrais-je m'incorporer et on va aller en traiter de ce point-là. Si des fois vous voulez en savoir plus, c'est M. Luc Audet qui donne le cours. Quel pourcentage valeur maximum recommandez-vous à mettre en coût de rénovation en fonction de la valeur de l'achat de la propriété? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, Valérie. Ça dépend des profits que tu fais à la fin. Dites-vous bien que un flip, c'est la valeur de revente, moins la valeur d'achat, moins les rénovations, moins les frais de détention vont te donner ton profit. Si tu es capable d'augmenter de plus encore ta valeur de revente parce que tu mets plus de réno, bien, des fois, ça va à peine. Fait qu'il faut se faire des colonnes, puis tu fais des tests, voir qu'est-ce qu'il y en a. Il y a des immeubles, j'ai mis 250 000 de réno dedans pour regarder leur vente. Puis il y en a d'autres, je n'ai mis 10 000. Fait que ça dépend tout le temps de qu'est-ce qu'il y a à réparer aussi. Michel qui me demande, bonjour, si j'achète un bâtiment de 8 logements et que je le transfère en condo divise, donc tu as un immeuble à revenu, tu vends en condo, est-ce qu'ils seront taxables à la revente? Non, ils ne seront pas taxables selon ce que je viens de dire récemment. Et Isabelle qui me fait une note par rapport au dernier, posez-moi vos questions, par rapport à l'assurance. Oui, il faut toujours déclarer à son assurance pour être capable d'être dédommagé lors d'un sinistre. Et j'ajouterais aussi ne pas se limiter aux assureurs qui nous offrent un rabais de groupe. On peut aller chercher 2 à 3 soumissions pour faire valider à l'occasion. Je suis très d'accord avec toi, Isabelle. 2 à 3 soumissions pour être capable d'avoir le meilleur prix.
Annie qui me demande si j'ai un immeuble de 4 logements à Montréal et je désire faire un agrandissement d'une unité supplémentaire. Puis-je contracter le projet moi-même et y faire quelques travaux? La loi, on a parlé à RBQ, CCQ, étant donné que c'est un immeuble locatif, tu dois avoir un contracteur avec ses licences pour être capable de faire les travaux. Elle me demande même si c'est mon unité à moi. Je n'ai pas la réponse exacte, mais d'après moi, c'est même si c'est ton unité, étant donné que l'immeuble est considéré commercial en étant un multiplex. OK. Si j'ai un flip de réno d'une maison avec une compagnie, devrais-je ajouter les taxes à la revente? Non. Sylvie qui me demande si je demeure dans ma résidence et que je possède un 4 logements, est-ce que j'aurai droit à quelles dépenses pour ma résidence principale? Bien, votre résidence principale, les dépenses ne sont pas déductibles d'impôt. Les dépenses du 4 logements vont être déductibles d'impôt. Donc, parce que c'est comme une entreprise que vous roulez. Fait que c'est ça qu'il faut voir. C'est sûr que si le 4 logements, la résidence est à l'intérieur du 4 logements, ça sera différent. Vous occuperiez un logement, par exemple. Mais c'est à peu près ça qui est pour les déductions avec une résidence principale. Un gros merci encore pour vous poser moi vos questions. C'est un des posts les plus écoutés et les plus regardés sur mon Facebook. Fait que donnez-moi vos questions, mais en quittant, j'aimerais vous parler de mon slogan que j'adore, qu'on voit ici. N'attendez pas pour investir en immobilier, investissez et attendez et posez-moi vos questions. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.